Le mandat fait qu'il a été difficile et que je me suis trompé. Et sûrement, c'est vrai que sur mon vécu d'entraîneur, j'ai entraîné 10 ans en Angleterre. J'ai entraîné le rugby club toulonnais où c'était plus une équipe anglo-saxonne qu'une équipe française. Et que là-dessus, c'est sûr que sur le message, je ne suis pas arrivé à les transcender sur une longue période. C'est un management trop participatif, il aurait fallu être plus exigeant être plus directif. Oui, mais d'un autre côté, j'ai vraiment la sensation qu'avec cette nouvelle génération, je crois que c'est à nous de nous adapter. Et là, j'ai pas su m'adapter. Mais bon, c'est comme à l'école. Mes gamins vont à l'école, il n'y a plus de notes. On est en cours d'acquisition, acquis. On met plus de notes. On ne comprend plus rien. Alors que le très haut niveau, et tu le sais, le très haut niveau, c'est des stats, c'est de la haute performance, c'est une autodétermination incroyable, c'est de vouloir bouffer tout le monde. Et c'est la chose où j'ai eu des difficultés, c'est qu'on était une génération, on en a pris des branlées et on en a pris des grosses. Mais après, on en voulait au monde entier, on était capable de se resserrer, d'en vouloir à tout le monde et on renversait des montagnes. Et là, j'avais cette sensation qu'au contraire, plus on prenait la pression, plus ça annihilait les joueurs. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'en prendre. Mais ça n'a pas suffi. Celle des autres, bien sûr. Tu décris une génération hyper protégée qui ne supporte pas toujours la critique, d'ailleurs. Dans le bouquin. C'est exactement ça. Ce décalage de génération, il y a d'autres sélectionneurs dans d'autres sports qui parlent un peu de ce décalage entre ces nouvelles générations. Didier Deschamps, je vais prendre le cas d'Yannick Noah aussi avec l'équipe de France de Coupe Davis. On a le sentiment qu'effectivement, les sportifs aujourd'hui, il y a une manière qui n'est pas celle d'avant de coacher et que ça semble être extrêmement difficile de trouver le moyen de les... je sais pas, de créer cette union sacrée ou de faire en sorte qu'ils sont capables de tout faire pour le maillot de l'équipe de France. Oui, est-ce qu'ils en gardent toujours sous le pied à un moment ou à un autre ? Extrêmement difficile, surtout pour nous rugby, parce que c'était la première génération des vrais professionnels, c'est-à-dire qu'à 17 ans, ils rentrent dans des centres de formation et donc ils connaissent que le rugby. Et là-dessus, je crois qu'il faut s'adapter, mais aussi, il faut que la fédération s'adapte. Je pense que maintenant, c'est des joueurs qui sont salariés des clubs. Maintenant, il faudrait que la fédération soit... celui qui salarie les 30 ou 32 meilleurs joueurs. Le problème, oui, non, mais nous ne fonctionnons pas comme ça. C'est là où il faut s'adapter. On fonctionne, notre identité, c'est les clubs. C'est pas l'employeur n'est pas la fédération. Si moi je suis président d'un club et que je dis, ok, je recrute, mettons, je sais pas, Robert Drujon, qui joue numéro 10, qui est excellent, qui est pris, et qu'on me dit, mais il est salarié pendant 6 mois de l'équipe de France. Mais je ne le prends pas, moi. Je ne le prends pas parce qu'un club, quand c'est que je vais le choper. On a un problème culturel. C'est que nous, l'image de. Alors, bien sûr, l'image n'est pas que l'équipe de France. Oui, mais l'image, c'est aussi le championnat. Ce n'est pas que l'équipe de France. Vincent, le problème, il est culturel. Mais bon, j'assume que j'ai été un mauvais sélectionneur. Mais la dernière Coupe du Monde, c'est la faillite des deux plus gros championnat au monde, le championnat anglais. Et le championnat les Anglais ne sortent pas des quarts de finale, nous. Et par contre, les Argentins, qui sont allés sur de la haute performance, qui sont allés sur de la préparation, qui ont récupéré les joueurs en Argentine et se préparé pour l'équipe nationale. Et étonnamment, c'est la première fois qu'ils font une demi-finale.